Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. À la fin du mois de novembre, le pape François se rendra non seulement en Birmanie, mais aussi au Bangladesh, un pays à majorité musulmane. Sa visite apostolique dans ce pays d'Asie s'étendra sur 3 jours. Et comme il l'avait fait pour la Birmanie, la fin de semaine dernière, il a envoyé ses salutations au peuple du Bangladesh dans un message vidéo. Écoutez. Cari amici, mentre mi preparo a visitare il Bangladesh, ormai tra pochi giorni, desidero inviare una parola di saluto e di amicizia a tutto il suo popolo. Non vedo l'ora del momento nel quale potremo stare insieme. Vengo come ministro del Vangelo di Gesù Cristo per proclamare il suo messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace. La mia visita intende confermare la comunità cattolica del Bangladesh nella sua fede e nella sua testimonianza del Vangelo che insegna la dignità di ogni uomo e donna e ci chiama ad aprire i nostri cuori agli altri, specialmente ai più poveri e ai bisognosi. Nello stesso tempo desidero incontrare l'intero popolo. In modo speciale non vedo l'ora di incontrare i leader religiosi a Rama. Noi viviamo un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà in ogni luogo sono chiamati a promuovere la reciproca comprensione e il rispetto e a sostenersi l'un l'altro come membri dell'unica famiglia umana. So che molti in Bangladesh stanno lavorando con impegno per preparare la mia visita e li ringrazio. Chiedo a ciascuno di pregare affinché i giorni nei quali sarò con voi possano essere fonte di speranza e di incoraggiamento per tutti. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco le divine benedizioni di gioia et de pace. Le Vatican se prépare petit à petit au synode sur les jeunes qui aura lieu en octobre 2018 sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Et le Saint-Père vient tout juste d'annoncer la nomination du rapporteur général du synode, le cardinal Sergio Daroca, archevêque au Brésil ainsi que président de la conférence épiscopale brésilienne. Suite à la phase des carrefours au synode ou circuli minores, le rapporteur doit regrouper les rapports et les amendements des petits groupes, puis rédiger et présenter une liste des propositions lors des sessions plénières du synode. Cette liste est soumise au vote des pairs synodaux avant même que soit rédigé le rapport final. Enfin, une nouvelle revue du Précurseur est présentement disponible. C'est une revue parrainée par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Cette fois-ci, un article spécial Face à une culture colorée traite du parcours de 2 missionnaires laïcs au Pérou. Ils réfléchissent à la manière dont ils ont été confrontés à une culture différente de la leur et combien leur expérience a fait grandir leur foi et leur vie de couple. Et Promesse de vie fait l'objet du dossier spécial de cette revue sur les trésors inestimables de l'amour et de l'amitié. De plus, dans cette revue, vous trouverez des témoignages et des nouvelles de la communauté, telle la réalisation d'un musée MIC qui témoigne de la vie de la fondatrice des Sœurs, Delia Tétrault. Vous pouvez vous abonner à la revue Le Précurseur via leur site web au www.pressemic.org. Vous pourrez aussi accéder au portail d'archives du Centre virtuel de la mémoire historique missionnaire MIC et découvrir la globalité de la collection numérique des revues. Elle est aussi disponible en anglais sous MIC Mission News. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.